Salut à tous, bienvenue dans cette première vidéo qui va être consacrée au deck Épine de Fer X Lansorian X. Donc c'est un deck que j'ai beaucoup joué sur Pokémon TCG Live, mais également à mon premier tournoi. Et du coup la vidéo je vais la diviser en trois parties. Je vais d'abord vous présenter la decklist que j'ai utilisée, ensuite je vais vous présenter le plan de jeu qu'on va globalement adopter sur chaque partie, et enfin je vous parlerai des match-ups. Donc la decklist que j'utilise, en fait c'est celle de Matt Jensen. Il avait fait top 5 à Stuttgart avec cette même decklist sur quand même 1700 joueurs, donc c'est vraiment un très bon résultat. Donc cette decklist, elle comporte 4 épines de fer X. Donc c'est un Pokémon qu'on utilise principalement pour son talent, qui est initialisé, et qui va empêcher tous les Pokémon avec un encadré règle d'utiliser leur talent. Donc ça comporte aussi bien les Pokémon X, les Pokémon V, et également les Pokémon radieux. Donc cette épine de fer X, on veut maximiser nos chances de l'avoir en main de départ, donc on en joue 4 copies. Et très souvent ce sera également notre première attaque. A côté de ça, on joue la lignée de l'ancien X, donc on a 4 Fantirmes, 4 Dispareptiles, qui vont d'ailleurs être le principal moteur de purge du deck, et on joue également 2 lanceurs X. Donc on va pouvoir utiliser son attaque plongée fantôme pour faire 200 points de dégâts aux Pokémon actifs de l'adversaire et venir placer 6 marqueurs de dégâts sur ses Pokémon de banc. Le lanceur X, c'est vraiment le Pokémon qui va pouvoir nous permettre de finir les parties. On joue également un Terra Cruel, donc ça va permettre d'empêcher que l'adversaire mette des cartes de sa défausse dans sa main. Donc ça permet de contrer pas mal de cartes de la méta, notamment la Civière Nocturne, qui est jouée dans quasiment tous les decks, le Pokéstop, qui est joué par exemple dans Earfoudre X ou encore Gromago X, et même Rugilune. Ça permet également de contrer le meilleur deck de la méta, donc c'est Regidraco, et son pouvoir Vestar. Ensuite, Alakazam Radieux, qui est un Pokémon extrêmement important pour le deck, parce que ça va nous permettre de pouvoir manipuler les dégâts pour pouvoir prendre plusieurs KO avec Lancerien X. Pour les dresseurs, on joue 4 Paper, c'est vraiment la carte la plus importante du deck, parce que ça va pouvoir nous permettre d'aller chercher le chariot précieux, et également une TM. Donc comme ça, avec le chariot précieux, on peut remplir notre board, et avec la TM, on peut faire évoluer nos Pokémon. Ensuite, on joue 4 Bépin, c'est vraiment un super dresseur dans le deck, parce que ça va nous permettre de pouvoir venir charger l'attaque de Lancerien en une seule fois et d'attaquer avec. Et ça peut également nous permettre d'attaquer avec Épine de Fer, parce que très souvent, on va venir attacher une énergie au premier tour dessus pour pouvoir utiliser la TM. Donc ça fait que le tour d'après avec Rubépin, on peut directement attaquer avec lui. Et plus rarement, on peut également s'en servir pour attaquer avec Alakazam si jamais l'adversaire a beaucoup de cartes en main. Les deux ordres du boss, qui sont très importants dans le deck, ça va nous permettre d'aller chercher ces Pokémon support comme Luminéon ou Motisma V, les mettre sur son poste actif pour prendre le KO. On peut également prendre des KO sur des Pokémon comme Latias X ou Favianos X, notamment grâce à Alakazam Radieux. Ou alors on peut également se servir d'ordre du boss pour aller chercher un Pokémon qui a un coup de retraite élevé de son côté et de le mettre sur son poste actif pour pouvoir le ralentir. Le Professeur Turo, qui est vraiment une très bonne carte, ça va nous permettre de pouvoir enlever notre épine de fer du poste actif si jamais il est bas en point de vie. Ça peut nous permettre également d'enlever le Alakazam Radieux si jamais on nous le met dans l'actif et qu'on a du mal à l'enlever. Et enfin, la dernière utilité du Professeur Turo, c'est vraiment de pouvoir ramener l'autre Lancerien dans la main et ensuite de pouvoir le rejouer sur un Dispareptile qui est sur le banc. Pour les objets, on joue 4 Pokégear, donc c'est vraiment avec l'idée de pouvoir maximiser nos chances d'avoir Paper en main de départ. Ça nous permet également d'aller chercher par exemple d'autres supporters si vraiment on en a besoin, comme les ordres du boss ou encore le Turo. On joue également 2 Ultra Balls, donc ça nous permet d'aller chercher Terra Cruel lorsqu'on en a vraiment besoin. Ça peut également nous permettre d'aller chercher le Dispareptile. Les 2 Civières Nocturnes, qui sont très pratiques, notamment si un de nos Pokémon a été mis KO plus tôt dans la partie, par exemple si notre Alakazam Radieux a été mis KO par un Octunoir, ou alors si c'est notre Fantirme ou notre Dispareptile, on peut directement aller le chercher depuis notre pile de défausse avec, et si sur le coup il nous manque une énergie spécifique, on peut aller la chercher. Le chariot précieux évidemment qui est la carte qu'on doit prendre sur Paper pour pouvoir très vite remplir notre board et pouvoir nos setup. Les Peaufines copain-copain, qui sont une alternative au chariot précieux si jamais il est dans les cartes récompenses. Une Faible Ball qui va nous permettre d'aller chercher le Alakazam Radieux lorsqu'on en a besoin, mais également un Épine de Fer X si on n'en a pas en main de départ. On a une Amptera Cristal qui va nous permettre d'aller chercher Lancerien X lorsqu'on en a besoin. L'urne terrestre qui représente une chance en plus d'avoir une énergie en main de départ. La trappe riposte en A exemplaire qui nous permet d'aller chercher un Pokémon de l'adversaire et de mettre dans le poste actif si jamais on est un peu derrière au niveau des prix. On joue également un aspirateur perdu qui est vraiment pas mal en ce moment dans la méta parce qu'il y a pas mal d'objets. Il y a des mochis de servitude pour les decks qui jouent avec des poisons. Il y a également les capsules de temps futur et de temps passé. Il y a même les amulettes de bravoure qui est joué dans Gardevoir. Donc il y a pas mal de cibles. Et également il y a quelques lieux qui sont intéressants d'enlever, notamment par exemple le Pokéstop. On joue 2 TM, donc c'est vraiment l'outil qu'on va chercher systématiquement avec Paper pour pouvoir faire évoluer nos Fantirmes en Dispareptile et pour pouvoir faire éventuellement évoluer le Terracool en Terracruel sur le match-up. La planche de sauvetage qui va nous permettre d'enlever l'Alakazam Radieux si jamais il est bloqué dans l'actif à moindre coût. Même chose pour le Terra Cruel. La capsule de temps futur qu'on va pouvoir attacher aux épines de fer X. Ça va permettre
qu'il ait un coup de retrait gratuit et également d'infliger 20 points de dégâts de plus. Pour finir, les énergies, on en a 11 dans le deck, 4 psy, 4 feux, qui sont essentiellement destinés pour le lance-rien, et enfin 3 énergies électriques qu'on pourra utiliser pour pouvoir attaquer avec épine de fer X. Maintenant que vous connaissez bien la decklist, on va pouvoir se concentrer sur le plan de jeu et passer à la partie commentée. Donc on se retrouve directement sur Pokémon TCG Live pour cette partie commentée. Donc ça va vous permettre de voir un peu le plan de jeu qu'on essaie d'adopter avec le deck. Et le premier conseil que je vais vous donner, c'est qu'on veut toujours partir en deuxième. C'est vraiment super important pour le deck parce que c'est la façon la plus efficace pour nous de pouvoir mettre en place notre plan de jeu. Donc là, excellente chose, on a un épine de fer en main de départ, on va directement pouvoir le mettre sur le poste actif afin de pouvoir ralentir l'adversaire. Et on peut également placer ce Fantium sur le banc. En face, on a mis un Skelenox dans le poste actif et également un Fabianos sur le banc. Ça va venir jouer une Flibble Ball et ça va récupérer un Motis Mavé. Donc très vraisemblablement, en face, ça doit jouer Dracofeu. De notre côté, notre main de départ est pas mauvaise parce qu'on a eu un épine de fer, ce qui est excellent. On a également une énergie pour pouvoir activer la capsule évolution. Et on a également 2 Pokématos pour aller chercher le Paper parce qu'on le veut toujours autour d'eux si possible. On récupère un Rubépin et le deuxième Pokématos donnera le Paper. Donc là on est dans un très bon spot parce qu'on va déjà pouvoir se setup. Donc on va jouer le Paper pour aller récupérer le chariot précieux et également la capsule évolution. Donc on va jouer ce chariot pour pouvoir remplir notre banc. On va prendre 2 Fantirmes, un Terracool et un Alakazam. On va pouvoir directement placer cette énergie sur notre épine de fer ainsi que la capsule. Et on va décider de faire évoluer 2 Fantirmes. Dans certains match-ups, vous avez très envie de faire évoluer votre Terracool en Terra Cruel, notamment contre Gromago X ou alors contre le Regidrago X également. Mais Dracofeu, il n'y a pas autant de cartes que ça qu'on peut counter avec Terra Cruel, mis à part les civières, et étant donné qu'on est encore en début de partie, c'est pas forcément nécessaire. Donc on va directement prendre ces deux Dispareptiles qui sont excellents, notamment pour nous faire piocher. Donc l'adversaire a l'air de ne pas avoir une super main, donc il va directement machine pour pouvoir trouver de meilleures cartes. De l'autre côté, ça ne nous dérange pas plus que ça, surtout qu'on a notre moteur de pioche qui est en place. Et il va venir faire évoluer son Skelenox en Terraclope. Tout l'adversaire qui cherche des Pokémon de base à pouvoir bench. Et il va jouer ce Poffin copain afin de remplir son banc. Et il va récupérer un autre Salamèche et un Roucoule. De l'autre côté, on va récupérer une planche de sauvetage. Donc toujours on commence par regarder ce que Disparate-t-il peut nous avoir. On récupère directement un Pokématos. On n'a pas très envie d'avoir machine étant donné que l'adversaire n'a que 2 cartes dans la main. Et on récupère un troisième Disparate-t-il, ce qui est vraiment excellent. Notre moteur de pioche va être vraiment complètement en place et on devrait jamais manquer de ressources. Et là on va récupérer une Hyper Ball. Étant donné qu'on a déjà un Paper en main, pourquoi pas. Donc on va pouvoir jouer le Rubépin pour pouvoir éventuellement attaquer avec épine de fer. On va directement venir récupérer l'énergie électrique et une énergie feu. Donc la chose qui est intéressante ici à savoir, c'est qu'avec Rubépin, si vous n'avez qu'un seul type d'énergie en main, vous ne pourrez pas attacher gratuitement. Donc notre épine de fer est complètement chargée. La question qui se pose souvent contre Dracofeu, c'est si on veut prendre un KO ou non, parce que ça veut dire qu'on pourrait on active Attrape Riposte, on active également l'objet qui lui permet de faire 30 dégâts de plus, et on active également son Dracofeu. Donc ici on va finir par ne pas attaquer, ce qui en soit discutable. Je pense que l'avantage de ne pas attaquer, c'est qu'on n'active pas Fabianos, parce qu'il pourrait attraper riposte, nous enlever notre épine de fer du poste actif, il pourrait piocher 3 cartes avec Fabianos, ça pourrait snowball. Après c'est vrai que ça demande une grande combinaison de cartes, donc globalement ça se vaut. L'adversaire va directement explosion maudite son Terraclope et vient venir nous mettre 50 dégâts sur notre épine de fer. Donc on va pouvoir récupérer une carte récompense. Et ce sera le professeur Touroum, ce qui est vraiment excellent. Hein. Et il va venir promouvoir un Salamèche. Donc la chose qui est intéressante de savoir, c'est que si Bonbon est fait évoluer en Dracofeu, il ne pourra pas activer
le talent de Dracofeu et donc il ne récupérera pas d'énergie. Il va jouer ce stade en ruine. Donc on va décider d'enlever ce Terracool parce que comme je l'ai indiqué dans le match-up, c'est pas forcément une carte qui est indispensable. Donc encore une nouvelle fois, on utilise directement le talent de Dispareptile. L'aspirateur perdu qui pourra être éventuellement utile. Le deuxième va nous donner... On va sans doute récupérer le rubépin, parfait. On n'en a pas en main, on en aime bien en avoir en main pour être sûr de pouvoir activer l'attaque plongée fantôme de Lansorien. J'ai un peu hésité, finalement je vais finir par prendre le Terra Cruel. On aime bien garder les énergies dans notre deck afin que Rubépin soit toujours actif. On va directement attacher cette capsule pour que notre épine de fer ne soit pas un problème si on veut le retirer de l'actif. Et on va mettre son Fabianos dans le poste actif. Donc là, c'est un scénario où la capsule est très très bonne parce que ça va nous permettre de mettre 160 points de dégâts, ce qui va rendre Fabianos à portée des 60 dégâts que pourrait faire Lansorien sur son banc. Donc on va justement infliger ces 160 points de dégâts. J'hésite un peu d'attacher la planche de sauvetage ou non à la Kazam, parce que je sais qu'il y a un risque qu'ils me le mettent dans l'actif, et j'aurais potentiellement du mal à le retirer. Donc voilà, les 160 points de dégâts sont faits, et le lance-rien est prêt à attaquer derrière. Donc là, l'adversaire est dans un spot qui est vraiment très difficile, et c'est notamment grâce à l'épine de fer, parce qu'avec Motispa, il n'a jamais pu récupérer ses 3 cartes. Donc il va venir attacher une énergie pour pouvoir mettre un Salamèche dans l'actif, et on verra s'il a un Dracofeu ou non, et il ne fera rien de son tour. Donc, encore une fois, on utilise le talent de Dispareptile. On va récupérer une civière. Le deuxième nous donnera un rubépin, on est toujours content de le voir en main. On va venir jouer sur rubépin pour pouvoir attaquer avec notre épine de fer. Voilà, on va attacher cette énergie feu. Donc on a eu un petit temps de réflexion. Finalement, j'hésite un peu à enlever ce stade en ruine ou non. Finalement, je vais retirer ce stade en ruine pour pouvoir récupérer le Terracool qu'on a défaussé. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est sympa à avoir parce que je me dis que je peux libérer comme ça ce spot sur mon banc, récupérer ce Terracool. Au prochain tour, je peux le transformer en Terra Cruel pour l'empêcher de récupérer éventuellement des Salamèches ou avoir des énergies feu quand il en a déjà utilisé une. On va venir mettre KO ce Salamèche, transférer cette énergie sur un autre Dispareptile et on est globalement dans un très très bon spot parce qu'on se retrouve à 4 prix. Donc on récupère Self-Libo Ball qui ne nous sera pas utile et il va directement mettre le Motisma dans l'actif. Et donc là l'adversaire est dans une position extrêmement difficile et donc là on est quasiment sûr d'avoir gagné. Donc là l'adversaire n'a l'air vraiment de ne pas avoir de solution et encore une fois c'est vraiment la force d'épine de fer. Donc l'adversaire va finir par Megacan. Il va sélectionner 3 cartes et ce sera le Terraclope, le Salamèche et une énergie feu. Et il va mettre fin à son tour. Donc là c'est excellent pour nous, la partie est gagnée. On va pouvoir prendre les 4 prizes. On va retraite notre épine de fer avec Lansorien. On utilise l'attaque plongée fantomatique. Et on va pouvoir finir ce Fabianos qui nous donnera les 2 prix en plus. Et juste comme ça, on en prend 4. Et la partie est gagnée. Donc là, vous avez vraiment vu le plan de jeu typique du deck avec l'épine de fer, le paper et l'énergie. On se retrouve dans cette troisième partie qui va être dédiée au match-up. Donc tout d'abord, on va commencer avec les match-up où Terra Cruel est vraiment super important à setup. Donc tout d'abord, contre Chromago, c'est vraiment le MVP du deck. Si vous arrivez à le setup, vous êtes quasiment sûr d'avoir gagné la partie parce que vous allez bien bloquer toutes les récupérations d'énergie du deck et à un moment il va rester bloqué, il aura plus assez d'énergie pour pouvoir mettre KO vos Lansorien. Régidraco aussi, qui est, comme vous le savez, le meilleur deck du jeu. Vous allez venir bloquer l'héritage star et vous allez également venir bloquer toutes les récupérations d'énergie. Donc le match-up il est déjà un petit peu en notre faveur et si vous avez Terra Cruel sur votre banc, le match-up il est vraiment très très bon pour nous. Donc ça c'est encore un plus pour le deck parce que donner Regidrago c'est le meilleur deck en ce moment, d'avoir un deck qui peut le contrer, c'est vraiment très très fort. Et enfin Irfoudre, c'est un match-up qui est un peu plus 50-50. Si vous avez Terra Cruel sur le banc, il devient un peu plus en notre faveur. Et la même chose que les decks qui sont avant,
vous allez venir bloquer toutes les récupérations d'énergie. Ensuite, on va passer aux match-up où c'est un peu 50-50, mais où il est vraiment intéressant de garder épine de fer sur le poste actif le plus longtemps possible, quitte à attaquer peut-être un peu plus tard avec Lance-Rien. Contre Gardevoir, épine de fer est vraiment important parce qu'il va pouvoir annuler le plan de jeu de l'adversaire, où il ne pourra pas accumuler les énergies sur des Pokémon comme Baudrive ou alors Hurle-Queue. Il y a d'autres choses qui sont aussi intéressantes de noter, c'est que l'aspirateur perdu peut mettre KO des Pokémon où l'adversaire a accumulé beaucoup de dégâts dessus. Donc c'est le cas par exemple de si jamais il a un Baudrive et qu'il a accumulé quelques énergies dessus, vous pouvez retirer cette amulette de bravoure avec votre aspirateur et ça viendra le mettre KO. Il y a une autre cible qu'on aime bien venir mettre sur le board pour attaquer, c'est les Fortusimia, parce qu'ils vont pouvoir directement enlever les dégâts qu'on met sur les Pokémon de banc ou même sur son Pokémon actif. Donc ça c'est vraiment des Pokémon qu'on aime bien target. Contre Dracofeu, c'est super important de savoir quand est-ce qu'on va prendre des KO parce qu'on va directement venir activer des cartes comme la Trappe Riposte, on va renforcer son Dracofeu, on va également activer la Defiance Band. En plus de ça, lorsqu'on essaie d'anticiper les prix qu'on va prendre au niveau de l'adversaire, il faut prendre en compte qu'il joue également des Noctu Noirs. Donc on peut essayer de price map sur on va prendre ces deux Pokémon X et seulement ce Pokémon de base qui nous coûte qu'un seul prix parce qu'on sait qu'il va probablement venir susciter son Noctu Noir à un moment de la partie. Et la dernière chose à savoir, c'est que Roux Carnage, il a 280 points de vie. Et du coup, avec Épine de Fer, en fait, on va venir one-shot ce Gros Carnage. Donc, contre Dracofeu, ça c'est un play qui est très 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 fort. Parce que vous allez directement pouvoir venir annuler son moteur de pioche. On a également deux autres match-ups 50-50. Contre Miraidon, la chose la plus importante à savoir, en fait, c'est s'il joue Elector ou non. S'il n'a pas Elector, on est un peu devant au niveau du match-up. Par contre, si jamais il a Elector de setup, avec l'attaque de son Miraidon et les dégâts de Elector, il va pouvoir venir one-shot dans des Épines de Fer. Et ça nous met vraiment derrière parce qu'on n'aura pas assez le temps de le ralentir. Contre Craparois Terrapagos, le match-up est plutôt à notre avantage, surtout que Épine de Fer va venir annuler énormément de talent de son côté. Cependant, Épine de Fer est sensible au combat, ce qui va venir se faire one-shot par Craparois. Même chose que contre Miraidon, si on n'arrive pas à le ralentir assez vite, on va malheureusement perdre la partie. Donc ça joue vraiment sur si Miraidon a Elector et si le joueur qui joue Craparois Terrapagos arrive à setup son Craparois très vite dans la partie et directement venir attaquer au tour suivant. Pour finir la vidéo, les avantages et les inconvénients. Donc tout d'abord les avantages. Donc tous les match-ups sont gagnables. C'est vraiment très agréable à jouer parce qu'il n'y a pas de partie où vous dites c'est instantanément perdu. Ça peut également être très intéressant pour les régionaux où il y a beaucoup de diversité dans les decks que vous allez affronter, d'avoir un deck où vous savez que toutes les games sont gagnables. Ensuite, tous les decks dans la méta actuelle veulent commencer. Donc qu'on veuille partir en deuxième, c'est vraiment super pour nous parce que même si on perd le coin flip, la plupart du temps, on va pouvoir partir en deuxième. Et enfin, le deck il a un très bon moteur de pioche, ce fait que vous n'êtes globalement jamais à court de ressources. Pour les inconvénients, il y a peut-être un petit manque de constance du deck. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois quand vous n'avez pas le épine de fer, ou alors vous n'avez pas le paper, vous allez un peu brick, et là la partie, vous n'allez pas vraiment la jouer, donc c'est pour ça que si vous êtes sur un format qui est du BO3, c'est vraiment très très bien. Donc comme je l'ai mentionné, il y a énormément de decks qui veulent commencer en ce moment. Cependant, si vous commencez, vous allez mettre 2 tours à vous setup, et là la game devient aussi très difficile. Donc vraiment, commencer en premier, c'est vraiment catastrophique pour le deck. Pour finir, c'est vrai que de ne pas avoir épine de fer en main de départ, ça peut rendre les games aussi très compliquées, surtout dans certains match-ups où on en a vraiment besoin. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce ou également laisser un commentaire constructif, notamment pour que je puisse changer la formule et l'adapter à vos besoins. Si jamais il y a d'autres decks que vous voulez que je vienne présenter, il ne faut vraiment pas hésiter à le mettre également en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.